Capsule 74, Éphésiens 5, versets 28 à 33. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, le passage commence en disant « de même ». Les maris doivent aimer leur femme, c'est-à-dire de la même manière que Christ a aimé l'Église, verset 25, et s'est livré lui-même pour elle. Alors, c'est pas facultatif, c'est une obligation, c'est pas une option. Il dit doivent aimer leur femme, c'est un devoir, comme son propre corps. Parce que dans Genèse 2,24, là où Dieu a établi le mariage, l'institué le mariage, il a dit que l'homme et la femme deviendraient une seule chair. Et ici, dans notre passage, au verset 29, il dit « Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Alors, c'est normal pour celui qui aime sa femme d'en prendre soin. Parce que si il ne l'aime pas, c'est comme s'il est en train de se mutiler lui-même. Et quelqu'un qui fait la mutilation de son propre corps, on va dire que c'est quelqu'un qui fait preuve de maladie mentale. Alors, c'est pas parce qu'on est parfait non plus qu'on prend soin de nous-mêmes, qu'on nourrit notre propre corps, puis qu'on l'entoure de petits soins. Hein, on sait qu'on n'est pas parfait, mais on fait attention à nous quand même, simplement par amour de soi. Donc, ayons l'intelligence d'aimer nos femmes comme nous-mêmes, d'en prendre soin comme on prend soin de nous-mêmes, même s'ils ne sont pas parfaits, parce qu'on prend soin de nous-mêmes, même si on sait qu'on n'est pas parfait. Prenons soin de nos épouses, même si on voit qu'ils ne sont pas parfaites, parce que ça aussi, c'est faire preuve d'amour de soi. D'ailleurs, c'est ce que Christ fait pour nous, parce que nous sommes membres de son corps, malgré nos nombreuses imperfections. Il est dit, verset 30, parce que nous sommes membres de son corps, c'est ce que Christ fait, prendre soin de nous. Et on le sait que l'Église est pleine de défauts et que nous, les chrétiens à l'intérieur, on a encore plein de défauts, mais Christ prend soin de nous malgré tout ça, malgré notre grand nombre d'imperfections et parce qu'on est une seule entité avec lui. Comme j'ai souvent souligné dans la première partie, on est une seule entité, oui, avec Christ, comme l'oxygène et l'hydrogène dans l'eau, deux molécules d'hydrogène puis une molécule d'oxygène forment l'eau ensemble. Tu ne peux pas séparer ces molécules-là pour avoir encore de l'eau. Alors, Christ nous a intégrés à lui de la même manière et on est une seule entité avec lui. Et cette pensée-là, c'est ce qui ramène Paul à Genèse 2,24, qui est la déclaration la plus importante de tout l'Ancien Testament et toute la Bible concernant la pensée de Dieu sur le mariage. Et Paul l'utilise pour en faire le sommet de sa révélation sur le mariage chrétien dans notre chapitre 5. Paul, en disant aussi, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, qui vient de Genèse 2,24, c'est-à-dire c'est pour cette raison que l'homme va quitter son père et sa mère. En prenant ça, il est en train de justifier et d'accréditer son affirmation que les croyants et Christ forment une seule entité. Et il dit c'est un mystère qui est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est un mystère qui est profond, qui est très significatif. Et on peut voir ici, ou penser en tout cas à quoi Jésus pouvait penser lorsqu'il répond aux pharisiens qui lui demandaient « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Et il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Alors Christ, en parlant de ça, il pouvait penser aussi à sa relation avec son Église. Alors, c'est vraiment une révélation qui est très particulière. Et en plus, ici, Jésus confirme l'authenticité du récit de la Genèse, que plusieurs contestent, mais là, c'est Christ qui dit « N'avez-vous pas lu au commencement ?» Il est en train d'attester ça, puis c'est bien normal parce que c'est lui, Christ, qui est l'auteur de tout ça. Dans
l'Évangile de Jean, chapitre 1, on dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Puis au verset 14, il nous est dit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, la parole qui était là au commencement, qui a tout créé, dont l'homme et la femme, Adam et Ève, et qui leur a dit ce que Paul nous rappelle ici, que l'homme quittera son père et sa mère, tout ça, c'était la volonté de Dieu, mais c'est Christ, la parole, qui a fait cela, et Christ est venu dans ce monde en chair et en os, et il a dit sur le mariage, comme on vient de le lire, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, mais qu'est-ce qu'il pouvait penser en même temps par rapport à lui et à l'Église? Wow, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. On est une seule entité avec Christ. Et Paul était vraiment conscient de ce qu'il était en train de dire en disant ça. La même chose que au chapitre 1, verset 23, quand il a dit « L'Église, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, parlant de Christ. » Autrement dit, Christ n'est pas complet sans son épouse. C'est une seule entité. Et ça, Paul disait que c'était un mystère qui n'avait pas été révélé dans la génération précédente. Chapitre 3, verset 5, on a lu ça déjà. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Paul parlait de lui-même à ce moment-là, la révélation qu'ils avaient reçue. Et là, il renchérit en disant, les païens, ce mystère, c'est que les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Donc, ce que Paul disait là, c'est que les païens et les Juifs ensemble forment une seule entité avec Christ. C'est pourquoi Dieu n'a pas deux peuples. C'est faux, cette théologie-là. Dieu a un seul peuple composé de tous ceux qui soient juifs ou non juifs, qui sont en Christ, une seule entité avec lui. Alors ici, Paul juxtapose deux niveaux de relation pour en faire une révélation phénoménale de la relation du chrétien avec Christ, une seule entité, comme le mari et la femme forment une seule entité. En même temps, il est en train de dire que le mariage chrétien reflète le mystère de l'intention suprême de Dieu pour le cosmos, comme on le lit dans l'Apocalypse, au chapitre 21, versets 1 et 2. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et puis au verset 10 du même chapitre, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre d'or. » Bon, et la description continue. Mais ce que ça nous montre, c'est qu'il y a un mariage entre le ciel et la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est notre prière constante parce que c'est ça l'espérance eschatologique. De réunir, chapitre 1, verset 10 d'Éphésiens, sous un seul chef, Christ, tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. Et le mariage chrétien reflète cette eschatologie future-là. Donc, en conclusion, verset 33, Paul disait, chapitre 5, verset 33, « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » C'est-à-dire, mari et femme, prenez votre mariage au sérieux, mais pas juste mari et femme, prenez votre mariage au sérieux, mais l'Église, toi aussi, prends ton mariage avec Christ au sérieux, parce que le jour où tu vas y tenir autant que lui, Christ tient à notre sainteté de façon incommensurable. Il désire infiniment notre sanctification parce que la sainteté, c'est la beauté suprême. C'est la beauté suprême de Dieu, sa sainteté. Et quand l'Église va tenir autant à cette sanctification que Christ y tient, ben là, ça va vouloir dire qu'on est proche du temps où Christ revient pour se présenter à lui-même une Église radieuse, glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, parce que Christ ne revient pas mettre sa tête sur un corps malade, mais sur un corps en santé. C'est pour ça que moi, je ne crois pas l'eschatologie dispensationaliste, négative, défaitiste,
qui prêchent la faillite de l'Église, que Christ va venir sauver in extremis. Puis c'est pour ça que plusieurs prennent pour signe des temps ce qui va mal dans le monde. Mais le vrai signe des temps, c'est l'Église qui avance. C'est pour ça que je ne crois pas que Christ est prêt de revenir encore, parce que il prépare l'Église à être glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et on n'est pas tout à fait rendu là, mais on est en marche vers ça. Et c'est pourquoi, comme j'ai dit, je ne crois pas cette eschatologie dispensationaliste négative qui nous annonce un futur de déconfiture pour l'Église. Parce que Paul, dans Éphésiens, nous donne une vision toute différente. Et n'oubliez pas, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Malheureusement, c'est ce que l'eschatologie défaitiste du dispensationaliste nous dit, que l'Église va être battue en brèche par les puissances du mal, puis que là, Jésus va venir nous sauver, mais un corps malade. Pour venir mettre sa tête sur ce corps-là? Non. Non, mon frère, non, ma soeur. Christ vient remettre sa tête sur un corps en santé.